décide de suivre sérieusement Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu vivant, merci de parler à nos cœurs et de nous rendre réceptifs à ton message, afin que nous ne soyons plus des chrétiens superficiels, mais que nous suivons Jésus-Christ de tout notre cœur. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Et nous couvrons ce message du précieux sang de l'agneau. Amen. Lisons Jean 12, du verset 20 au verset 36. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer, pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, se cacha loin d'eux. Merci Seigneur pour ta parole. La vie que Dieu nous donne est très précieuse et les jours passent très vite. Cela ne nous permet pas de rester indécis face à Jésus-Christ. Allons-nous nous engager à le suivre? Le Seigneur Jésus-Christ a toujours appelé ses auditeurs à s'engager à le suivre sérieusement. Il rejetait les attitudes superficielles. Et dans la parabole du semeur, il a présenté 4 manières de recevoir la parole de Dieu. Et c'est seulement la 4e qui a été approuvée par lui. Elle consiste à entendre la parole de Dieu, à l'accueillir et à porter du fruit. Marc 4, versets 1 à 20. Jacques, de son côté, nous dit de persévérer dans la parole de Dieu en la mettant en pratique. Jacques 1, versets 22 à 25. Jésus rejetait également les attitudes hypocrites envers Dieu, qui consistaient en une adoration des lèvres pour l'apparence et qui ne venait pas du cœur. Matthieu 23. Jésus nous appelle plutôt à une adoration provenant d'un cœur sincère envers Dieu.
Jean 4, versets 23 à 24. Ainsi, juste après son entrée triomphale à Jérusalem, des Grecs manifestent le désir de le voir. Ils s'adressent donc à Philippe en disant avec instance: « Nous voudrions voir Jésus. » Ayant reçu leur requête, Jésus annonce la voie par laquelle il sera glorifié. Il déclare ensuite que le chemin pour le suivre est un chemin de renoncement. Désirer voir Jésus est une chose, mais le suivre en est une autre. Jésus ne nous encourage pas à être superficiels envers lui. Il a toujours montré que le suivre nécessite un sérieux engagement. Luc 14, versets 25 à 33 et Jean 6. En effet, que nous sert-il de voir Jésus si nous ne prenons pas la ferme décision de le suivre? Plusieurs me diront en ces jours-là: « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement: « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, versets 22 à 23. Alors vous vous mettrez à dire: « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra: « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Luc chapitre 13, du verset 26 au verset 27. Le fait d'aller à l'église, d'écouter la parole de Dieu, de chasser des démons ou de faire toute autre activité pour Jésus sera sans valeur si nous ne renonçons pas à notre volonté pour accomplir la volonté de Dieu. La graine qui meurt en terre afin de germer et porter du fruit, c'est Christ qui donne sa vie pour nous sauver de nos péchés. Mais c'est aussi nous qui suivons son exemple en nous soumettant à Dieu pour accomplir sa volonté. À ceux qui veulent le voir, Jésus dit: « Croyez en son œuvre de salut et mettez sa parole en pratique. » C'est en suivant Jésus dans l'obéissance à Dieu que nous nous ouvrons à la manifestation de la gloire de Dieu et la rendons visible aux yeux des hommes. Jésus disait en Jean 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus a vécu pour n'accomplir que la volonté de Dieu, et Dieu s'est glorifié en lui. Pour nous qui sommes en Christ, vivons comme il a lui-même vécu, avec l'aide du Saint-Esprit. En nous répétant constamment les vérités de Christ dans nos cœurs, comme une nourriture pour nos âmes, la puissance du Saint-Esprit contenue dans ces paroles nous amène à plaire à Dieu. Jean 15, versets 1 à 5. Par son sacrifice à la croix, Jésus-Christ a jugé le prince de ce monde et l'a vaincu. De même, notre obéissance à Dieu affaiblira la puissance des ténèbres et fera perdre du terrain à l'adversaire. Ainsi, l'Évangile touchera davantage de cœurs et plusieurs personnes viendront sincèrement à Jésus-Christ. Nous sommes sauvés parce que d'autres avant nous ont reçu l'Évangile, ont obéi à Dieu et ont été un canal utile à Dieu pour nous conduire au salut. C'est notre tour de nous laisser utiliser par Dieu, non à notre manière, mais à sa manière à lui. Et cela implique le renoncement à soi. Luc 9, versets 23 à 26. La disponibilité pour Dieu. Luc 14, versets 15 à 24. Au verset 34,
de notre texte de base, la foule s'étonne d'entendre Jésus parler de sa mort. Or, des passages comme Ésaïe 53, le psaume 22 et Zacharie 12, verset 10 l'évoquent bien. Comment serions-nous sauvés de nos péchés sans la mort expiatoire de Jésus-Christ? Sans lui, qui payerait pour nos fautes? Et comment recevrions-nous le Saint-Esprit, par lequel nous devenons enfants de Dieu? Alors Jésus-Christ nous dit à tous, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Soyons donc des enfants de lumière en Jésus-Christ. Prions. Père, nous fléchissons devant toi les genoux de notre volonté. Par l'Esprit Saint, merci de faire de nous des enfants de lumière en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: tout-puissant sauveur @gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.